À l'arrivée des pluies, on retourne le champ. Chaque étape est nécessaire pour la bonne marche et pour le bon rendement de nos plantes. Ici, c'est le triphasé pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. La réussite de cette plantation est parce que toutes les techniques, toutes les stratégies ont été mises pour permettre à cette plantation d'avoir ce résultat. Sans toutefois oublier qu'ici on a eu beaucoup d'échecs parce que, les amis, c'est pas facile pour investir. Enfin, c'est pas possible d'investir et ne pas échouer. Si on doit dire qu'on veut vous donner un message par rapport au suivi, au rendement de cette plantation. Donc l'échec est prévisible. Mais c'est contrôler l'échec qui est mieux. Parce que si vous échouez et que vous abandonnez directement, là vous avez échoué. Mais si vous échouez et que vous ne lâchez pas, quel que soit le moment où les choses iront, la douleur que vous êtes animé, qui vous a animé lors des échecs ne sera qu'un tremplin vers la réussite. Bon, pour vous épargner tout ce stress, nous allons plus recommencer à encore vous expliquer ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Mais juste on va faire la synthèse par rapport aux difficultés que nous avons rencontrées, qui sont d'abord d'ordre, je vais dire, humain. Parce que déjà la main d'œuvre était un problème de nos jours. À l'époque, quand on créait d'autres plantations, on n'avait pas cette difficulté. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas quel phénomène est arrivé pour que nous puissions avoir toutes ces difficultés-là. Ça résulte aussi que tout le monde veut entreprendre, chacun veut faire sa part. Bon, il n'y a plus encore, les gens disponibles ne sont plus là, ils sont tellement rares. Et ce que nous avons, c'est ceux qui ne nous donnent pas le résultat. On les forme et ils vont se concentrer sur leurs propres affaires. Ça fait un manque à gagner. Bon, on ne va pas le blâmer parce que c'est normal, c'est du business. Vous voyez, s'il y a échec, il faut apprendre de ces échecs et avancer. Bon, ce qu'on va plutôt retenir ici, dans le triphasé, c'est que tout est calme. Ça évolue normalement. On applique ce qu'il faut pour le rendement dont on a besoin. Notamment le cerclage du sol. Vous savez que quand les pluies commencent, il faut cercler, il faut apporter la propreté. Et ici, nous laissons la plantation dans la brousse, si on va appeler ça comme ça, pendant la saison sèche. Parce que ici, notre sol, c'est pourquoi il faut connaître votre sol. Notre sol lâche rapidement de l'eau. Ça fait que si la plantation est propre pendant que la saison sèche arrive, notre sol, notre plante va commencer à souffrir directement. C'est pourquoi nous évitons de laisser le champ propre. Comme vous allez voir, il y a beaucoup d'herbes. Vous voyez? Et l'herbe là, c'est normal, nous, ça ne nous dérange pas parce que c'est là, ça joue son rôle. Bon, ça, en fait, ça joue son rôle. Maintenant, on n'a plus besoin. On va la lever. Et pour la lever, on ne la lève pas n'importe comment. Vous voyez un peu. On cherche des femmes qui viennent faire le cerclage rond. Ensuite, on va les défricher. Et c'est fini. Là, les anciennes herbes là,
vont disparaître. Ça va apporter du fumier. Et ensuite encore, on apporte un engrais de fond. Oui. Qui est la fiente. Vous savez que le poivre aussi aime bien ça, hein, les amis. Le poivre aime bien la fiente. Bon, là, quand au mois de... Ah bon, disons après 2 mois, parce que certainement nous ne sommes pas dans les mêmes périodes, nous ne sommes pas dans les mêmes endroits. Donc, il ne faut pas généraliser. Donc, au bout de 2 mois de pluie, la plante aura déjà bien d'énergie. Et là, maintenant, on va maintenant commencer le travail technique. Parce qu'ici, il y a du travail technique. Vous voyez, ça, c'est la dernière année où on fait le travail technique ici. Après ça, il n'y aura plus du travail technique à faire. Après ça, ça va seulement que donner l'argent. Et on ne doit plus investir dans cette plantation. Donc, l'investissement est fini ici. Vous comprenez? Il faut savoir que c'est ça l'investissement, hein, agricole. Bon, tout type d'investissement. Il y a un temps, vous travaillez, vous souffrez, vous pleurez, même vous perdez, vous recommencez. Ensuite, il y a un temps où vous dormez tranquillement. L'argent se fasse tout seul. Donc, ici, on ne va pas être long. On retourne juste la plantation. Et on ne stresse pas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On ne stresse pas parce que à cette période-ci, les poivriers vont lâcher les anciennes feuilles. Et les nouvelles feuilles vont arriver. Comme c'est la supercharge, vous savez que la supercharge, sa particularité, c'est que quand il y a pluie, il y a floraison directement. Quand il y a eau, il y a floraison directement. Et c'est pourquoi vous voyez, il y a d'autres qui sont en train de fleurir. Donc, voilà ça. Les nouvelles feuilles ici, vous voyez, vont venir une fois avec les fleurs. Mais c'est pas ça qui nous intéresse maintenant. C'est pourquoi? Parce que le rendement d'un champ de poivre n'est pas ces fleurs que vous voyez maintenant. Non, c'est le travail technique. Le travail technique, ça veut dire quoi? Regardez-vous. Il ne faut pas qu'il y ait des espaces. Ce sont ces espaces-ci qui vont vous tuer plus tard. Je m'explique. Plusieurs personnes ne savent pas. Quand il y a trop de vide, vous voyez, quand il y a des vides là, nous on se bat à ce qu'on ça doit être remplacé. C'est pourquoi, même où il n'y a pas le truc, le poivre, on demande à nos femmes de nettoyer. Quand il y a du vide, il faut rapidement remplacer. Parce que déjà, quand tout ça va se fermer, quand toute la plante va se fermer, ceci, pour venir fermer celui-ci, ça sera encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que les tuteurs vont beaucoup mûrir. Les racines des tuteurs seront au sol, avec pour le poivre. La plantation sera, je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais la plantation sera tic, très dur, le sol ne sera plus léger. Là maintenant, ce que vous allez planter ne va pas, le poivre que vous allez planter ne va pas se comporter comme un poivre que vous plantez maintenant, vous remplacez maintenant. Donc quand il y a des vides, remplacez rapidement. Parce que ça sert d'avoir 2500 pieds tuteurs et ne pas avoir 2500 pieds de poivre. C'est absurde. Et c'est ça qui tue le rendement dans une plantation. Voilà, les femmes là m'ont cassé. Mais c'est pas grave, ça ne manque pas. Vous voyez un peu les amis. Donc, elles vont venir là, elles vont continuer à nettoyer. Vous voyez que comme on a laissé la plantation dans l'herbe, on laisse. Parce qu'au début d'abord, quand on vous dit qu'on a échoué, ça fait tout partie de l'échec. Au début, on mettait ça propre, c'était bien propre. On croyait qu'on faisait du bien, mais pourtant, ce n'est pas ce qu'il fallait. Donc, au fur et à mesure, on acquiert en expérience. Au fur et à mesure, et l'expérience est sur le terrain. Parce que ce qui se passe, bon, laisse ne se gouverne pas qu'on nous laisse. Comment on dit souvent? C'est ça, on acquiert en expérience. Et l'expérience qu'on a eue ici, ça va nous permettre que, si on veut dupliquer, vous voyez, même 10 hectares à côté, proche de nous, ça sera facile. Pourquoi? Parce que on a déjà l'expérience. Et cette expérience, c'est ça qui est un peu important. Donc, si vous commencez, c'est pourquoi dans mes précédentes vidéos, je disais toujours commencer petit. Parce qu'en commençant petit, ça vous permet de mûrir en expérience. Donc, maintenant que l'expérience est là, vous voyez un peu, là vous pouvez faire autant. Et si maintenant, parce que l'expérience vient maintenant avec les ressources, quand ça va comme ça produit déjà, n'est-ce pas? Les ressources vont venir. L'année ci on a eu pas mal de kilos. Et l'année prochaine, ça va augmenter. Ça va... Et c'est x10, les amis. Donc, il faut faire x10. C'est comme ça que le poivre, quand ça veut commencer à vous payer, ça fait x10. Au fur et à mesure, faites x10, x10, x10. Vous voyez, vous avez l'expérience, vous avez les ressources. Où est-ce que ça donne? Vous voyez un peu. Donc, ces femmes-là sont derrière, elles montent, elles vont désherber, on va racler tout. On ne travaille pas. On enlève seulement la propriété. On met l'engrais de fond, vous avez vu, les fientes. Ensuite, on laisse 2 mois. Quand les pluies vont bien entrer, les poivres ici vont récupérer. Quand les feux vont changer, ça va nous dire que non, ça a commencé à changer. Et là, maintenant, on va venir avec le travail technique, qui est le travail final. Et ensuite, on va dire, on a
tel nombre d'hectares de poivre en production. C'est comme ça en fait. C'est petit à petit. Bon, on ne va pas être très loin les amis. On va encore plus tard, on va encore vous diffuser des vidéos pour vous aider à améliorer votre plantation également. Si vous avez des difficultés, vous écrivez en commentaire. On va vous répondre aussitôt. Merci.